Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je suis super excitée parce que je vais faire de la confiture de mûres, des mûres que j'ai ramassées dans mon jardin. Alors, aujourd'hui, pour faire de la confiture de mûres, il va me falloir beaucoup de sucre. J'ai 1,5 kg de mûres et donc j'ai préparé avec ça 1,5 kg de sucre. Pour faire de la confiture, il va nous falloir aussi du citron. Je vais prendre du citron seulement pour utiliser ça comme de la pectine, c'est-à-dire que la confiture, j'espère, va s'épaissir un peu plus. Alors, pour préparer en fait ma confiture et pour les pots, j'ai mis les couvercles dans de l'eau bouillante. Je pense que 5 ou 10 minutes, ça suffit. Pour stériliser les pots, en fait, je mets un petit peu d'eau, voilà, au fond du pot. Et ensuite, je mets le pot dans le four à micro-ondes, comme ceci, pendant, je vais dire, allez, on va dire 4 minutes. Ok, on est prêt à faire la confiture. Ce que je vais faire, tout simplement, je vais verser les mûres dans mon pot. Voilà, comme ceci. Ok, il y en a beaucoup. Et puis, avec ça, je vais verser le kilogramme et 500 grammes, donc le kilo et demi de sucre. Voilà, donc c'est beaucoup de sucre. Voilà, ça c'est 1 kilo et je vais ajouter 500 grammes de plus. Ok. Je vais en fait remuer le tout comme ceci. Et je vais ajouter dans quelques instants un petit peu de jus de citron. Ce que je fais maintenant, c'est j'ajoute un petit peu de citron. Je fais ça en fait sur toutes mes confitures. Ça permet à la confiture de prendre. Voilà, comme ça suffit. Et je remue. Attendez, je vois pas bien, je monte. Ce que je vais faire aussi, je les écrase un peu pour faire plus de jus. Comme ça, je les écrase. Squash, 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 squash. Ok, alors maintenant, on va attendre que ça boue. Ça va bouillir, bouillir, bouillir à un point où on ne pourra plus arrêter le fait que ça boue. Boue. Alors, on va attendre quelques minutes. Alors, comme vous voyez, ça commence à bouillir. Ce que je vais faire, je vais enlever en fait les impuretés, c'est-à-dire la petite mousse que vous voyez au-dessus. Je vais l'enlever, je la veux pas en fait. Donc, j'enlève ça. Une fois que la confiture se met à bouillir correctement, à ce moment-là, vous comptez 4 à 7 minutes. Voilà, comme ça. Vous voyez ça? J'en veux pas. Ok, la confiture bout depuis 4 à 5 minutes et ce que je vais faire en fait, je vais faire le test de la confiture, c'est-à-dire que pour voir si elle a bien prise, je vais prendre un petit peu de ma confiture et je vais la mettre dans une assiette, préférablement froide, elle n'est pas froide mon assiette et on va faire le test pour voir en fait si la confiture se solidifie. Voici ma confiture sur mon assiette un peu froide et la façon dont je vais voir qu'en fait la confiture a prise, c'est en faisant ça. Je vais mettre mon doigt comme ça. Et en fait, si la confiture revient tout de suite, ça veut dire qu'elle est encore liquide. Si elle revient doucement comme ça, c'est qu'elle est en train de prendre. Donc, ma confiture est prête. Ma confiture est finie, je vais la mettre dans mes pots qui ont été stérilisés.
Voilà. Oups. Ah, c'est chaud. Ok, je vais prendre celle-là. Là. Hop. Voilà. Je vais mettre des fruits, un petit peu plus de fruits. Oui. Voilà. J'ai pas... des fruits. 6. Okay. Et voilà. Et en fait, je vais mettre un 7e pot parce qu'on dirait qu'on peut faire 7 pots. Un petit conseil pour en fait que les pots soient bien stérilisés, vous les fermez correctement comme ça, voilà. Et ensuite, soudainement, vous les retournez et vous les laissez. Vous les laissez jusqu'à que ce soit refroidi entièrement. Donc, je tourne. Ah, c'est chaud. Et, hop, je retourne. Je vais vous montrer en fait quelle est la consistance de la confiture une fois qu'elle est refroidie. Eh bien, c'est ça. Elle a cette consistance-là, voilà, que je mets sur un petit morceau de pain, comme ça, et que je mange avec délice. Oh, elle est super bonne. Au revoir, à bientôt. Bisous, bisous. Ok, cut.